Bonsoir. Je trouve ça très touchant de vous voir en si grand nombre ici ce soir. Je n'abandonnerai jamais. Cette phrase, c'est celle de Bernard. Il me l'a répétée sans relâche. 6 mois ont passé depuis son départ et autant dans mes extases que dans mes tempêtes. Je me répète ces mots qui étaient les siens. Je n'abandonnerai jamais. Bernard Landry avait un immense projet. Il souhaitait que chaque Québécois n'ait jamais à imposer de frontières à ses rêves. Il avait confiance en nous. Je viens d'un monde où on a le cœur à l'ouvrage, mais d'un monde où on ne se permet pas beaucoup de rêver. L'ambition de Bernard pour son pays et pour ses gens nous a permis, à moi comme à des millions de Québécois, de voir grand et d'y croire. À hauteur d'homme, il nous a ouvert sa vie et son cœur pour nous faire voir la politique autrement. Il avait compris quelque chose qui est essentiel en démocratie, le rapport entre le monde politique et le monde. Au sommet, c'est facile d'être seul, malgré les horaires monstrueux, les décisions tranchantes, les téléphones insistants. Il a su préserver ce qui lui était le plus précieux, sa bulle de douceur remplie de sa famille et remplie de tous ceux qui l'aimaient. Ça dit beaucoup sur l'homme de cœur qu'il était. J'aimerais en profiter pour vous lire une lettre que j'ai écrite quelques jours après le décès de Bernard, parce que j'aime penser qu'il est ici et qu'il nous entend. Je devais avoir 19 ans. Je vous ai aperçu sur le boulevard qui porte le nom de votre ami René Lévesque et j'ai foncé vers vous. Je viens d'une famille de travailleurs, de fiers indépendantistes, et vous rencontrer, ça représentait beaucoup. Devant votre prestance, j'ai prononcé une phrase, juste une, à la fois avec un aplomb et une candeur qui me font sourire à présent. « Monsieur Landry, est-ce que je peux vous dire que je vous aime? » Dans un de vos si beaux éclats de rire, vous m'avez demandé mon nom. Et contre toute attente, vous vous en êtes souvenu. Quelques années plus tard, quand j'ai commencé à faire de la radio, vous m'avez reconnu et vous avez téléphoné à Radio-Canada en me demandant. Puis vous m'avez rappelé ma phrase mot à mot. C'est comme ça qu'est née notre amitié. Je vous rejoignais parfois à l'UQAM après les cours que vous donniez. On allait dîner chez l'Italien. J'avais 100 questions, vous aviez 100 réponses. 101 même. Votre parcours était riche. Vous aviez tant de choses à partager. Pourtant, votre intérêt restait sans cesse tourné vers les autres. Vous m'écoutiez avec une sensibilité rare. J'étais à 1000 lieues de votre érudition, de votre éloquence, de votre culture. Mais ce que je pensais, ça comptait pour vous. Vous vous êtes maintenant envolé. Je n'ai pas de mots assez forts pour dire ma peine. Quelques jours avant votre départ, Pascal et moi, nous vous avons visité chez vous dans votre maison nommée Bonheur. Vos poumons fonctionnaient à peine. Vous, un homme si libre, n'aviez plus la liberté de respirer par vous-même. On voyait la mort qui rôdait, mais vous l'avez bravé sur son échiquier en ne parlant que d'une chose, d'avenir. Toute votre vie, vous avez été un battant extraordinaire, un homme qui voyait de la lumière en toutes choses. Votre corps s'éteignait lentement, mais pas cette flamme si étincelante dans vos yeux quand vous regardiez Chantal. J'ai été chavirée par la force de votre amour, tellement visible quand elle vous a demandé de manger pour lui faire plaisir. Parce que toutes les minutes étaient précieuses. Vous étiez magnifiques ensemble, riches l'un de l'autre. Lorsqu'on s'est retrouvés seuls tous les deux, vous m'avez parlé de mes projets. Vous m'avez conseillé pour la suite. Ça aurait dû être vous la priorité, mais vous aviez toujours cette générosité immense au cœur. J'ai gardé tous vos messages de ma boîte vocale, qui commencent invariablement par ces mots. « Soleil, c'est ton ami intergénérationnel. » Je me souviens que vous étiez le seul à m'appeler uniquement Soleil, en gage de notre amitié indéfectible. Je me souviens de votre humour vif et de votre langage multicolore,
détonnant et si attachant. Je me souviens que vous aviez la larme à l'œil en pensant aux plus démunis et que vous avez lutté pour eux. Je me souviens que quelle que soit la bataille à mener, on peut faire de grandes choses et que c'est à nous d'agir. Je me souviens que vous n'avez jamais abandonné. Vous vous êtes passionné pour les plus grands qui ont fait l'histoire. J'espère que vous saviez que vous étiez de leur trempe. Vous avez gardé le Québec et son monde dans votre cœur jusqu'à la toute fin. Je vous garderai dans mon cœur aussi, pour l'éternité. Merci, mon fidèle ami, pour tout. Dans chaque drapeau du Québec qui se déploiera, c'est votre vent que je verrai souffler. Bernard, est-ce que je peux vous redire que je vous aime?